Alors il faut comprendre que lorsqu'on aborde la notion de la destruction de la maison de Dieu, la destruction du Beth Amikdash, on ne parle pas juste d'un événement qui s'est passé il y a 1950 ans et qu'on est là en train de pleurer sur des pierres qui ont été détruites à Jérusalem. C'est pas juste ça. La Torah nous apprend une notion extraordinaire qui est que lorsque on est en train de s'endeuiller et lorsqu'on vit à nouveau un événement, c'est pas juste parce qu'il s'est passé, mais c'est parce qu'il se passe encore. Vous savez qu'on n'est pas juste en train de pleurer sur le Tisha B'Av, la destruction du deuxième et du premier et du deuxième temple, mais on pleure sur ce qui s'est passé cette nuit, sur ce qui s'est passé ce matin, qui est la destruction du Beth Amikdash de cette année. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara dans l'Yerushalmi, le Midrash aussi ramène que lorsque maintenant Jérusalem n'a pas été encore reconstruite et que le Beth Amikdash n'est pas encore Beti Farto dans toute sa grandeur, c'est comme si cette année il a été détruit. C'est comme si cette nuit il a été détruit. Il faut comprendre qu'aux yeux d'Hachem, c'est comme ça que Dieu voit les choses, que le Beth Amikdash est en feu devant lui. Dû à nos fautes, dû à notre haine gratuite, etc., etc. Mais la notion que j'aimerais aborder avec vous, une notion qui est essentielle, c'est que très vite on peut tomber dans le piège et se dire mais Rav, ça fait super longtemps que le Beth Amikdash il a été détruit, en plus maintenant ça va pas en s'arrangeant, il suffit de voir ce qui se passe dans la société, il suffit de voir la haine qu'il peut y avoir, c'est ce qu'ici en Israël, entre différentes couches de la société, on pourrait dire mais on s'en sortira jamais, on a été envoyé en exil à cause de la haine gratuite, on arrive ici, c'est catastrophe. Donc on pourrait tomber dans le piège de dire bah c'est tout, on n'a aucun espoir si ça n'a pas été reconstruit jusqu'à présent, pas à l'époque du Harizal, pas à l'époque du Rambam, pas à l'époque de Rabbi Akiva, alors nous on a des chances que ce soit reconstruit avec tout ce qui se passe, avec tous les événements, avec tous les réseaux sociaux, que comment on peut avoir un espoir que le Beth Amikdash soit reconstruit un jour et comment maintenant nous on peut avoir une part là-dedans. Alors justement ça, il faut comprendre que c'est toute l'arme du Satan. L'arme du Satan fait en sorte de nous mettre, vous savez, j'ai l'habitude de le dire que le Satan a comme arme principale, il a plein d'armes, d'accord, il a plein de manières d'agir, mais son arme ultime, c'est sa bombe nucléaire au Satan, c'est le Yush, c'est le désespoir, c'est de nous faire croire que c'est tout, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, c'est pas juste on n'est pas en train de, on parle pas, on dit pas bonjour aux gens, on est assis par terre. C'est pas juste parce que on est en train d'être attristé, endeuillé. C'est parce que justement, on a besoin de ce moment-là, de se retrouver avec nous et nous-mêmes et de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que Bezrat Hashem, ce Tisha B'Av soit le dernier Tisha B'Av et que l'année prochaine, Bezrat Hashem, comme nous disent nos sages, comme nous ont dit les prophètes, que Bezrat Hashem, Tisha B'Av soit inversé et devient un jour de Yom Tov. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Moi, quelle est ma part à moi? Parce que très vite, quand on est en société et quand on parle avec tout le monde, on pourrait dire oui, bah c'est bon, Bezrat Hashem, on va essayer de faire des choses ensemble. La Torah te dit non, tu t'arrêtes à Tisha B'Av, tu t'arrêtes et tu fais une introspection. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux faire toi pour reconstruire le Beth Amikdash? Ne parle pas aux gens, ne dis pas bonjour. Tu vis toi, ton deuil à toi, parce que n'oubliez jamais, nous disent nos sages, et c'est la Torah elle-même qui le dit. Vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Les commentateurs posent la question normalement, et le Midrash pose la question, il dit mais on ne devrait pas dire Betocham, on devrait dire à l'intérieur de lui, du sanctuaire, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi le sanctuaire. Non, on te dit non, pas Betocho, Betocham, je résiderai parmi le Ham Israël. Pour nous apprendre une leçon qui est fondamentale, c'est que la présence d'Hachem à Yerushalayim est une conséquence. C'est une conséquence de quoi? De la présence d'Hachem dans nos vies. Si on a Hachem dans nos vies au quotidien, alors par conséquent, Hachem aura sa place à Yerushalayim. Mais ne pas faire l'erreur de dire, on va reconstruire Yerushalayim, et comme ça, Bezrat Hachem. Non, Hachem nous l'a dit, c'est reconstruire déjà Hachem chez toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton Shalom Bayit, dans ta Parnassa, place Hachem dans ta vie, et par conséquent, il aura sa place à Yerushalayim. Vous savez, c'est Hachem lui-même qui l'a dit à Titus, il marche chez Mo Vezecho, dit la Gemara dans Gittin, lorsque maintenant Titus est rentré pour détruire le Beth Amikdash. Hachem lui a dit, il y a une voix qui est sortie, qui lui a dit, mais tu crois que tu es en train de détruire ma maison, mais elle est déjà détruite. Au moment où Titus était en train de prendre son glaive et donner des coups, et d'entailler la parochette, les tentures du Beth Amikdash, et qu'il y avait du sang qui coulait par miracle, du sang qui coulait des teintures. Et là, Titus s'enorgueillait et disait, mais j'ai tué le Dieu d'Israël, ça y est, j'ai tué le Dieu d'Israël. Et là, une voix sort du ciel et dit, Titus, Kemar Tachun Tachanta, tu crois que tu
tu as moulu de la farine, mais tu es en train de moudre de la farine qui était déjà moulue. Tu crois que tu es en train de tuer un lion, mais tu es en train de donner des coups de glaive dans un lion qui est déjà mort. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Titus? C'est pas juste à Titus qu'il a voulu parler, parce que Titus, je sais pas ce qu'il comprend de ce message-là, mais nous faire comprendre à nous, que nous, on a l'impression que c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash, et c'est très facile de mettre le doigt sur eux, tu vois, les Romains, c'est eux. Mais Hachem a dit lui-même à Titus, le chef qui était responsable de la destruction du Beth Amikdash, tu crois que c'est toi qui as détruit le Beth Amikdash, mais il était déjà détruit. Parce que je n'avais plus ma place dans le cœur du Ham Israël. Vous savez, on ne doit jamais oublier cette notion-là, qui est que lorsqu'une personne achète une maison ou un appartement, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Pour y vivre. C'est pas juste pour mettre le lustre qu'il faut dans le salon, et puis faire une cuisine super design et acheter les sièges. Non, la raison pour laquelle tu achètes ta maison, c'est pour y vivre. C'est pour pouvoir y habiter. Alors après, par conséquent, si tu veux mettre les lustres et tu veux avoir tel style de siège et telle cuisine, c'est ton choix, mais c'est pour y vivre. Quand tu achètes une voiture, c'est pourquoi? C'est pour qu'elle roule. Alors après, c'est vrai, tu veux le toit ouvrant, et c'est ok, c'est ton option, mais c'est pas pour ça que tu l'as acheté. Tu l'as acheté avant tout pour qu'elle roule. Et bien sachez que c'est exactement la même chose dans notre avodat Hashem, dans notre service divin. La raison pour laquelle on fait la Torah, qu'on fait les mitzvot, qu'on garde le Shabbat, qu'on mange kasher, qu'on met les tefilin tous les jours, c'est pas juste pour cocher. C'est parce que Kadosh Baruch Hu attend de nous une chose. Kirvat Elokim Litov. Hachem, je veux vivre avec toi chaque instant de ma vie. C'est ce que David Améler nous résume en un verset. Vani Kirvat Elokim Litov. Le but de tout ce qu'on fait comme Torah Mitzvot, c'est une chose, vivre avec Hachem dans notre quotidien. C'est pas juste pour cocher, dire, ben voilà, j'étais à la tefila ce matin, ouais, j'étais à la tefila, les tefilines, bon, bah, j'essaie de les mettre tous les jours, Shabbat, ouais, bon, c'est pas facile, mais bon, parce que comme je fume, c'est pas facile, donc, bon, mais bon, voilà, j'ai quand même réussi, et après, c'est pas pour ça, c'est pas pour cocher des cases, c'est pour créer un lien avec Hachem. C'est pour ça que David Amelech nous dit dans Teilim, qui kol mitzvot echa emuna. Toutes tes mitzvot Hachem, c'est de la emuna. Pourquoi c'est de la emuna? Quel rapport? Que tu as mis les tefilines, c'est de la emuna? Réponse oui, parce que pourquoi tu mets tes tefilines sur le bras? Pourquoi tu mets tes tefilines sur la tête? Parce qu'à travers le fait que tu mets tes tefilines, tu dis à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui je vais commencer ma journée, je veux que tu sois avec moi dans chacune de mes actions qui représente le bras qui va faire les actions aujourd'hui. Et dans chacune de mes pensées, tu mets sur ta tête. Pourquoi? Pour te dire à Kadosh Baruch Hu, accompagne-moi dans chacune de mes pensées, dans les démarches que je vais avoir, dans mes manières de réagir, dans mes manières d'analyser les choses. Hachem, accompagne-moi dans ce que je fais. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant on met des tefilines. Pourquoi? Pour avoir la émouna qu'Hachem nous accompagne chaque jour. Quand tu gardes le Shabbat, c'est pas juste pour dire bah j'ai gardé le Shabbat, voilà Hachem, j'ai fait attention de pas allumer l'interrupteur. Non, c'est pour créer ce lien extraordinaire avec Hachem. Ce lien de se dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi le maître du monde, c'est toi qui m'envoie la bracha. Moi j'ai fait ma part. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour à Kadosh Baruch Hu, la bracha, c'est toi qui l'envoie. C'est toi qui envoie le shefa à Kadosh Baruch Hu. La bracha, c'est toi. C'est qui signe le chèque, c'est toi. C'est pas moi. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant, qu'au moment où maintenant on fait notre part, eh ben, on se dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai la émouna, je fais ma part, et toi, Kadosh Baruch Hu, tu fais le reste. Toi, Hachem, tu fais le reste. Et dans tout, c'est comme ça, tu manges kasher. Pourquoi? Parce que tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu attends de moi que je sois pas une personne qui mange comme le reste du monde, mais qui ait une certaine gdusha, une certaine sainteté, pour avoir une proximité avec toi, pour avoir une démarche dans ma vie, qui est une démarche de sainteté, de proximité avec le maître du monde. Donc c'est la raison pour laquelle tu manges kasher. Donc tout le but, c'est quoi? C'est Vasuli Migdash, Shachanti Betoram. Créer dans notre vie un Beth Amikdash pour qu'Hachem vive avec nous, dans chacun de nos pas, dans chacune de nos actions. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Kadosh Baruch Hu veut qu'on ait cette émouna constante, qu'il est avec nous et qu'il vit parmi nous. C'est pour ça que j'aimerais aborder cette notion-là qui est tellement essentielle dans notre vie, qui est la notion de la émouna. Parce que je suis persuadé que tout le monde a la émouna. Tout le monde a confiance en Dieu. Tu prends même le juif le plus éloigné, le Rav Israël Meirlo avait raconté que pendant la Shoah, les nazis, Marshemam Vezicham, sont arrivés dans une mairie et ils ont attrapé un juif qui travaillait là-bas. Ils l'ont dit, toi, tu es juif, Auschwitz. Il a dit, mais pas du tout, moi je suis pas juif. Et lui, il était marié avec une non-juive, il avait tous ses enfants qui n'étaient pas juifs. Et il a dit, moi, mais pas du tout, moi je suis pas juif. Il dit, si, toi tu es juif. Et là, il a dit, mais non, pas du tout. Il a dit, alors viens avec nous. Ils l'ont emmené dans la Beth Knesset. Ils ont sorti le Sefer Torah, ils ont déroulé le Sefer Torah par terre, ils ont dit, crache dessus, marche dessus. Et là, ce juif-là, il a dit, tuez-moi, mais je ne ferai jamais ça.
Et ce juif-là est mort, tué par les nazis, mort Bekidush Hashem. La plus grande de toutes les morts. Mort parce qu'il était juif. Mais pourquoi? Parce que même s'il était très très éloigné, même s'il était ultra hyper assimilé, eh ben, il avait cette confiance, cette émouna, Kadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, et de cette Torah et Kadosh. On a tous la émouna. Chaque juif a la émouna. Mais là où est notre erreur? Et c'est ça que vient nous rappeler Tisha B'Av, là où est notre erreur? C'est jusqu'à où va notre émouna? C'est combien on est ma'amine vraiment, combien on a vraiment confiance que Kadosh Baruch Hu est le maître du monde, combien notre foi est incroyable. C'est là-dessus que ça se joue. Parce que vous savez, le Rambam, dans le premier, il a écrit 13 fondements de foi. Sur les 13 fondements de foi, il commence par le premier. Écoutez bien le premier. Avant même que le Rambam explique qu'il y a un Dieu qui était, qui est, qu'il sera, qui est un Dieu qui est unique dans le monde et qu'il n'y a que lui vers qui on doit se tourner. Avant même d'expliquer tous ces fondements-là, le premier de tous les fondements, nous dit le Rambam, écoutez bien, Ani ma'amin be'emuna shlema. Je suis ma'amin, je suis confiant dans une foi entière. Shaboreid barar shemo, que le maître du monde, Ubara, est kolabruim, il a créé toutes les créatures. Veu asa, ose vease et kolamasim. C'est lui qui a fait, qui fera chaque action. Ça, c'est la émouna de base qu'un juif doit avoir. Et c'est ça qu'on doit travailler, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'on a la émouna, mais combien on a la émouna que Hachem agit dans chacune de nos actions dans notre vie et chaque moment de notre quotidien. C'est lorsque maintenant tu rentres chez toi et que maintenant ta femme t'a fait un repas que tu aimes particulièrement. C'est Hachem qui a fait en sorte que tu aies ce repas-là. Ta femme est l'envoyé d'Hachem pour te faire plaisir. Mais c'est Hachem qui est derrière. Est-ce que nous, on y pense à ça? Lorsque tu pars le matin, tu vas à la tfila ou tu vas au travail et que ton enfant te dit « Papa, je t'aime ». Qui a fait en sorte que ton enfant te dise ce matin « Papa, je t'aime » ? C'est Hachem qui lui a mis dans la tête de dire « Papa, je t'aime ». Parce qu'Hachem voulait te faire plaisir ce matin. Tu aurais pu partir et les enfants te disent « Bye bye, papa ». Et là, t'as ton enfant qui vient te dire « Papa, je t'aime ». Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que maintenant, tu aies ce nachat-là, tu aies ce bonheur-là. Lorsque maintenant, tu es dans une situation un petit peu compliquée, et puis d'un coup, on te partage un chiour, et le chiour et le rav, il parle exactement de ce dont tu as besoin. Pourquoi Hachem, pourquoi tu es tombé sur ce chiour-là, sur les milliers de chiorim qu'il peut y avoir? Pourquoi tu as entendu ce cours-là? Pourquoi? Parce qu'Hachem a voulu que tu entendes ce chiour-là. C'est Hachem qui est derrière. L'aïmouna de se dire, Kadosh Baruch Hu, tu es derrière chacune de mes actions. Et c'est non seulement vrai dans les moments agréables de notre vie au quotidien, mais ça l'est même aussi lorsque maintenant, c'est des moments plus difficiles. Lorsque maintenant, je ne sais pas moi, tu vas à Ikea et que maintenant, parce que ce que tu as acheté, bah, il manquait une pièce et que tu vas là-bas et tu te gares au parking et tu fais la queue et tu attends et tu récupères la pièce et tu reviens sur le parking et tu vois le rétroviseur, il y a quelqu'un qui te l'a arraché. Voilà, le rétroviseur, il est par terre. Et Akadosh Baruch Hu était derrière ça. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a voulu ça. C'est lui qui a voulu que maintenant tu passes cette capara-là, cette épreuve-là. Au moment où maintenant, toi, tu vas pour travailler, tu as branché ton téléphone sur le chargeur, le temps que tu ailles à la tfila et que tu reviens et tu récupères ton téléphone et tu te rends compte qu'en fait, il est toujours pas chargé. Pourquoi? Parce que tu as tes enfants, ils avaient besoin du chargeur, ils ont débranché, ils ont même pas regardé ce matin. Et toi, maintenant, tu peux t'en vouloir, tu peux en vouloir au monde entier. Mais qui a voulu que maintenant tu aies pas de batterie? Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. C'est la émouna de la base d'un juif, de se dire, Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es derrière chaque chose. Les 2 minutes où tu as enlevé la coque de ton téléphone pour changer la puce, ton téléphone, il tombe par terre et il s'éclate. Le téléphone, il s'éclate par terre. Qui a voulu que ça se passe là maintenant? Hachem a voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est derrière chacune de nos actions. C'est lui qui est derrière chaque chose. Et ça a été notre faiblesse. Et ça a été la source de tout Tisha B'Av. Le fait qu'on ait manqué de se rappeler de cette notion-là, qui est la base de toute notre émouna, et je vous dis la base de toute la vie d'un juif. La preuve, c'est que nous dit la Gemara dans Sota, quand est-ce qu'a eu lieu le Lashon Hara, quand est-ce que les explorateurs que Moshe Rabbeinu va envoyer en Eretz Israël pour voir à quoi ressemble la terre, par où ils vont rentrer, etc., vont revenir, ils vont faire du Lashon Hara, et vont dire à Kadosh Baruch Hu, eh ben, il veut nous tuer, il veut nous ramener dans un pays où maintenant ce sont des géants, et on va tous mourir, et on s'en sortira jamais. Quand est-ce qu'ils sont venus?
Quand est-ce qu'ils sont revenus de Eretz Israël et qu'ils ont fait ce Lashon Hara? Hier après-midi. Hier après-midi, veille de Tisha B'Av, ils ont commencé à refroidir tout le Ham Israël en se disant mais on n'y arrivera jamais et c'est tout, c'est fini. Et regardez, les gens sont trop géants et c'est trop dur et c'est trop d'épreuves et c'est trop de guerre et c'est trop de trucs. Et donc ils ont pleuré. Le Ham Israël a pleuré toute la nuit de Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré. Bechia shel chinam, vous avez pleuré des pleurs gratuits. Eh bien, je vous assure, vous aurez pour les prochaines générations des bonnes raisons de pleurer. Et c'est à Tisha B'Av qu'a été décrété que le premier temple et le deuxième temple sera détruit. Parce que ce sont les dates dans lesquelles maintenant le Ham Israël ont manqué d'émouna, manqué de confiance en Dieu. Comment Hachem t'a fait sortir d'Égypte? Comment Akadosh Baruch Hu t'a fait tous ces miracles? Comment toi, tu viens de recevoir la Torah? Tu crois qu'Hachem, il t'a fait un plan où maintenant tu vas... Voilà, Hachem, il veut te planter. Voilà, tu sais quoi? Hachem, il t'a fait sortir, tu as reçu la Torah, Hachem, il veut te planter. Mais comment le Ham Israël ont pu croire à ce Lashon Hara-là? Comment le Ham Israël ont pu être en panique? Comment le Ham Israël ont pu être angoissé? Comment le Ham Israël ont pu passer la nuit de Tisha B'Av à pleurer? En disant, mes enfants, vous allez tous mourir, venez dans mes bras, je vous serre très fort, je vous aime mes enfants. Comment le Ham Israël en sont arrivés à ça? Réponse, parce qu'ils n'avaient pas vu que c'était Hachem qui était derrière. Ils n'avaient pas vu que c'était Hachem qui était derrière tout ça. Et la Gemara dans Sota nous raconte que lorsque les explorateurs sont arrivés en Eretz Israël, ils voyaient des enterrements partout. Des enterrements partout. Ils sont arrivés, ils ont dit, mais c'est une terre qui mange ses habitants, tout le monde meurt là-bas. Alors que nous dit la Gemara, ils n'ont même pas réfléchi un instant que c'était Hachem qui était derrière, qui a fait en sorte qu'il y ait des morts de partout et qu'il y ait des enterrements de partout pour que personne ne les calcule et qu'ils puissent visiter Eretz Israël et explorer Eretz Israël sans que personne ne les dérange. Mais ils n'ont pas vu que c'était Hachem qui était derrière. Et le Ham Israël n'ont pas vu non plus que c'était Hachem qui est derrière. Hachem dit, mais je comprends pas. Je vous envoie, je vous fais que du bien. Et vous êtes incapable de me faire confiance. La base de cette confiance, vous ne l'avez pas. Hachem se retire. Et lorsqu'Hachem se retire, c'est la destruction. Lorsque Hachem se retire, c'est la destruction. Une vie dans laquelle maintenant on a la Emouna, une vie dans laquelle maintenant tu as confiance que ton conjoint, c'est le conjoint que Kadosh Baruch Hu t'a envoyé, c'est la personne la plus parfaite qu'Hachem t'a envoyé pour que maintenant tu puisses réparer ce que tu dois réparer. Une fois, il y a un homme qui est parti voir le Harizal, il a dit avec Vodarav, mais moi ma femme, elle me rend fou, mais c'est quoi cette femme? Et je veux divorcer, elle est méchante, elle fait exactement ce que j'aime pas à manger, dès que maintenant je lui demande est-ce que tu peux me rendre ce service, elle fait exprès de pas me le rendre parce qu'elle sait que ça pourra me rendre service, elle est horrible, c'est quoi cette femme, Rav, je veux divorcer. Le Harizal, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, c'est vrai, tu as le choix. Tu as une mitzvah qui s'appelle divorcer si tu veux. Si maintenant tu sens que c'est une femme qui te détruit, ben tu peux divorcer. T'as le choix, mais sache une chose. Sache que cette femme-là, elle est venue réparer ce que tu as fait dans la vie d'avant. Parce que dans la vie d'avant, c'est toi qui mettais la misère à ta femme. C'est toi qui as détruit la vie de ta femme. Et comme maintenant tu lui as mis la misère, tu es revenu dans ce monde-là et que maintenant c'est toi qui payes. Alors si tu veux, tu peux divorcer. Mais si tu veux, tu peux réaliser ce qu'on appelle la raison pour laquelle tu es venu. Et revenu dans ce monde. Et c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est ton épreuve. C'est ton épreuve, comme ça lui a dit le Harizal. Pourquoi? Parce que tu peux regarder en se disant, ben oui, mais c'est quoi cette femme? Mais c'est une folle. Ou tu peux t'arrêter, regarder, prendre un petit peu de recul et te dire qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de moi. C'est pour ça que nous dit le pasuk Bakeshu Panav Tamid. Akadosh Baruch Hu nous dit Bakeshu Panav Tamid. Chercher à voir ma face tout le temps. C'est-à-dire quoi? Chercher voir la face d'Hachem dans chaque chose que tu vis dans ta vie, dans chaque épreuve que tu vis, dans chaque moment incroyable que tu vis dans ta journée. Vivre avec Akadosh Baruch Hu que c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière. Et avoir cette émouna de se dire ma vie me correspond parfaitement. Mais parfaitement. Vous savez, les Ashkenazim ont l'habitude, aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, de ne pas faire une des brachot du matin. Vous savez, dans toute la liste des brachot qu'on récite, Birkat HaShachar, tous les brachot qu'on récite le matin, il y a une bracha que les Ashkenazim, comme ça nous dit le Gaon de Vina, on ne récite pas le jour de Tisha B'Av. C'est quoi? C'est Sha'asali Kol Tzorki. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sha'asali Kol Tzorki. Qui m'a fait avec tout ce dont j'ai besoin. Sha'asali Kol Tzorki. Alors, nous dit la Gemara, pourquoi? Pourquoi cette bracha-là, on ne la récite pas? Parce qu'en fait, c'est pas la Gemara, mais la Gemara nous dit pourquoi on récite cette bracha à la base. Parce que tout simplement, quand on dit Hachem, tu m'as créé avec tout ce dont j'ai besoin, on pense aux chaussures. On a des chaussures, Baruch Hachem. Sans ça, on ne pourrait pas avancer, on aurait du mal à marcher, etc. Donc, Baruch Hachem, j'ai une paire de chaussures. Et on remercie sur ça le matin.
Et comme aujourd'hui à Tisha B'Av, on jeûne et qu'on ne met pas nos chaussures, donc par conséquent, on ne fait pas cette bracha-là. Mais l'explication, elle est encore plus profonde que ça. Écoutez bien, elle est encore plus profonde que ça. Imaginez-vous, il y a une personne, elle arrive dans un magasin pour acheter une nouvelle paire de chaussures, d'accord? Elle arrive dans un magasin. Et puis là, le vendeur, il le regarde, il dit, moi, je te connais, toi. T'es Michael? Michael, je suis sportif chez toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais je connais très bien tes parents. Mais je me rappelle de toi. Toi, je me rappelle très bien, tu étais dans telle synagogue quand tu étais petit, je me rappelle de toi. Il dit, ah oui, très bien. Elle dit, ah, ouais. Il dit, ah, ça me fait tellement plaisir de te voir, c'est tellement plaisir, comment vont tes parents, etc. Et le vendeur est tellement enthousiaste qu'il lui dit, tu sais quoi, regarde, choisis la paire de chaussures que tu veux, je te l'offre. Choisis ce que tu veux, je te l'offre. Tu choses du combien? Alors il dit, je chose du 42. Il dit, ah ok, bon, alors il lui propose les paires de chaussures qu'il veut en 42. Il dit, vas-y, prends, je te vraiment, c'est sur mon compte, je te l'offre. Et il dit, ah merci, c'est gentil. Il dit, regarde, c'est quoi, je t'aime tellement que je t'offre du 43. Je ne vais pas te donner du 42 pour tes chaussures, je vais te donner du 43. Il ne comprend pas, il dit 43, non, je chose du 42. Non, mais c'est parce que je t'aime. Comme je t'aime, je te chose du 43. Je te donne du 43. Il dit, vous êtes d'accord avec moi que c'est ridicule, c'est pas parce qu'il aime que du coup tu aimes une personne que tu offres du 43 à la personne. S'il chose du 42, il chose du 42, pas du 43. Et bien c'est exactement ce que nous disent les commentateurs. Tous les matins on dit tu m'as créé exactement avec ce dont j'ai besoin chaque jour. Exactement avec ce dont j'ai besoin chaque jour. Hachem, j'ai la émouna que tu me donnes parfaitement ce dont, chaque chose dont j'ai besoin. Et nous dit la Gemara, à quoi on doit penser? Aux chaussures. Pourquoi aux chaussures? Parce que tout comme ta paire de chaussures, elle te va parfaitement et tu as choisi la bonne pointure, Hachem a choisi la vie parfaitement pour toi. Tu as la bonne pointure dans ta vie. Nous dit Rav Yonatan et Béchitz, la vie est parfaite à tel point que Mémélo à tout va. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir remplir exactement la raison pour laquelle tu es venu sur Terre. Et que ce soit dans les moments extraordinaires et que ce soit dans les moments d'épreuve. Mais dans les deux cas, Akadosh Baruch Hu a prévu en sorte, il a fait en sorte que tu sois exactement adapté à la vie que tu as reçue. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est une notion qui est encore plus grande que ça, et plus profonde que ça encore. Et ce que la Torah attend de nous, c'est tout simplement quelque chose d'incroyable. C'est que, vous savez, dans l'introduction du Zohar, il est rapporté une histoire que Rabbi Chia, qui était un des grands élèves, illustres élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, après le départ de Rabbi Shimon de ce monde, Rabbi Chia va vouloir voir de nouveau son maître, Rabbi Shimon, avoir un dévoilement de Rabbi Shimon. Il va jeûner pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours-là, on lui annonce du ciel qu'il ne verra pas Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment méritant. Il avait le mérite dans ce monde de le voir, mais après sa mort, étant donné que le tzaddik s'élève encore plus que de son vivant, donc par conséquent, il ne méritera pas de voir Rabbi Shimon. Rabbi Chia jeûne encore pendant 40 jours, et il pleure, et il jeûne pour avoir le dévoilement de son maître. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai le voit. Rabbi Shimon Bar Yochai apparaît à Rabbi Chia. Et il voit Rabbi Chia des milliers de Melachim qui écoutent la Torah de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Rabbi Chia, sache Rabbi Chia que l'endroit dans lequel je me trouve, toi tu ne peux pas y rentrer. Rabbi Chia dit, pourquoi? Il dit parce que les seules personnes qui peuvent rentrer là où je me retrouve dans le Gan Eden, ce sont les gens qui ont été capables durant leur vivant de transformer leur obscurité en lumière et leur tristesse en joie. Les seuls qui peuvent rentrer là où je suis, c'est ceux qui ont été capables de transformer leur obscurité en lumière et leur tristesse en joie. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous sensibilise là-dessus? Pourquoi c'est tellement important ce que nous enseigne ici Rabbi Shimon? C'est parce que c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est que même lorsqu'a priori, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, eh ben, tu as la capacité de te dire, ce qu'Akadosh Baruch Hu me fait là maintenant, ce que je vis dans ma vie, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est pas facile, c'est le travail d'une vie. Mais c'est notre travail, c'est notre émouna. C'est notre émouna et de ça dépend Tisha B'Av. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un tzaddik, pourquoi on appelle un tzaddik? Parce qu'il a la capacité d'être matzdik. Un tzaddik, c'est celui qui est matzdik, ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Ce que Dieu fait dans sa vie, Hachem, lui, il a la capacité d'être matzdik, de dire, Hachem, ce que tu fais, même si je ne comprends pas, je sais que c'est pour mon bien.
Je sais que c'est pour mon bien et je suis confiant. Lorsque maintenant il t'arrive une situation d'épreuve et que maintenant, je sais pas moi, t'es sur le bord de l'autoroute et que maintenant t'as un pneu crevé et que t'as plus de batterie et que tu te dis mais comment je vais m'en sortir ici, il est 11h30 du soir et qu'il pleut et qu'il fait froid et que c'est l'hiver. Et que là, le tzaddik, écoutez bien, et ce qui est attendu de nous, d'être matzdik Hachem, de dire Hachem, je comprends pas ce qui m'arrive, mais je suis sûr que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie. Voilà, j'ai un pneu crevé, c'est moi qui aurais dû crever. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi, Hachem, qui aurait dû avoir de batterie, là, mon cœur, il aurait dû s'arrêter. Kadosh Baruch Hu, je te fais confiance. Hachem, je te remercie. Hachem, c'est bon, voilà, j'ai compris. Tu m'as fait en sorte que ça passe dans cette épreuve-là. Et au lieu de faire un arrêt cardiaque, ça passe dans cette galère-là que je peux joindre personne. Je suis sur le bord de la route, j'ai un pneu crevé, j'ai pas de route de secours, il est 11h30 du soir. Hachem, merci. Hachem, merci. Ça, c'est la Emouna qui est attendue de nous. C'est pas facile. Mais c'est un entraînement quotidien qu'on doit avoir. Au moment où maintenant tu te retrouves, tu arrives sur le parking et le rétroviseur il est cassé, il est par terre, tu dois lever les yeux au ciel et dire Hachem, Hachem, merci Hachem. J'aurais dû avoir un sciatique cette semaine, j'aurais dû ne rester bloqué dans mon lit, pas pouvoir... Eh ben Hachem, tu m'as fait la capara là-dedans et que je dois réparer mon rétroviseur et truc. Merci Hachem, merci Hachem. Avoir cette émouna de se dire Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es derrière. Et même si je comprends pas, et même dans les épreuves les plus difficiles, même les épreuves les plus difficiles qu'on puisse avoir dans la vie. Une maman qui est enceinte et qui est au 8e mois, qui finit son 8e mois, et là d'un coup, elle sent que le cœur, elle sent que le bébé ne bouge plus. Elle sent que le bébé ne bouge plus, elle sent que le bébé, il a quitté ce monde. Et qu'elle arrive à l'hôpital et que maintenant elle doit accoucher un bébé qui est mort. Elle doit accoucher un bébé mort. Est-ce qu'on peut avoir... Quelle épreuve c'est? Quelle épreuve, quelle difficulté c'est ça? Et des heures d'accouchement pour un bébé qui ne poussera jamais un seul bruit, qui ne criera jamais. Quelle épreuve, quelle difficulté ça c'est. Et malgré tout se dire Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi, Akadosh Baruch Hu, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais Akadosh Baruch Hu, je suis matzdik ce que tu fais, c'est la meilleure chose que je puisse avoir dans ma vie. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Il étudiait Ravruta avec un ange. Le Maguide, avec un ange, il étudiait Ravruta. Au moment où maintenant le Rabbi Yosef Karo, sa femme était enceinte, et qu'à la fin de la grossesse, elle perd le bébé. Le Maguide, l'ange qui venait étudier avec lui, qui lui disait des chidushim, des secrets de la Torah du ciel. Eh bien, l'ange vient le voir et lui dit, sache une chose, Rabbi Yosef Karo, c'est toi qui aurais dû partir, c'est toi qui aurais dû quitter ce monde. Mais parce que justement, tu as un tzaddik, et parce qu'Akadosh Baruch Hu t'aime, et parce qu'Hachem n'a pas voulu te faire quitter ce monde, alors Hachem, il a fait en sorte que ce soit dans cette neshama-là, la neshama que ta femme portait, ce bébé-là. Et comme ça lui dit l'ange. Parce qu'encore une fois, le tzaddik, c'est celui qui est capable d'être matzik dans chaque étape de sa vie, de dire, même si moi, maintenant, Hachem, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas à première vue, je ne comprends pas, mais Hachem, je sais que c'est toi qui es derrière. Moi, je me rappelle notre Rav à l'Yeshiva, Rav Kaplan, il nous avait dit un chidouche extraordinaire, il a dit, pourquoi quand tu es à Purim, et que tu vois, tu arrives dans ta communauté, et que là, t'as quelqu'un qui arrive en gorille, qui fait, il arrive en gorille, comment ça se fait que tu rigoles, t'as pas peur? Tu sais pas tu sais pas qui c'est lui. Comment ça se fait que tu rigoles, t'as pas peur? Tu dis, c'est qui? C'est Michael, c'est qui? C'est David. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que t'as cette émouna là, tu te dis, mais c'est Pourim, donc c'est sûr, lui, c'est un ami à moi, il est là dans la communauté, donc c'est sûr, même si je sais pas qui c'est, je sais, il y a quelqu'un derrière, c'est une évidence pour toi. Eh ben, sache une chose, c'est exactement la même chose dans la vie. Dans la vie, tout est un déguisement. C'est Hachem qui est derrière. C'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière chacune de nos épreuves, chacune de nos difficultés. Tu arrives dans l'avion et qu'au moment où maintenant tu es à l'avion est blindé, tu t'assois et tu es à côté d'une personne que, voilà, son déodorant n'a pas marché ou il en a pas mis. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça sent très fort. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je vais être 4 heures, 6 heures, 10 heures d'avion comme ça. Comment je vais faire? Et là, tu lèves les yeux et tu dis, Akadosh Baruch Hu, si tu m'as envoyé ça, c'est la meilleure chose que je dois avoir. Je devais avoir une sinusite pendant une semaine et souffrir et avoir mal et trucs et les yeux qui pleurent. Et Hachem t'a fait en sorte que ça passe dans une mauvaise odeur comme ça. Voilà, Hachem, merci Hachem. Merci Hachem. Ça, c'est le tzaddik qui est capable d'être matzdik. C'est celui qui, sans arrêt, cherche en quoi Akadosh Baruch Hu a été incroyable dans sa vie. Parce qu'Hachem nous aime. Hachem nous aime de manière inconditionnelle. Vous savez, le Baal HaTanya nous dit un chidouche incroyable. Le Baal HaTanya nous dit qu'il n'existe pas du mal qui vient du ciel. Ça n'existe pas.
Bani matem Hashem Elokeichem, vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Bani matem Hashem Elokeichem, nous dit le Ramban dessus, bien plus qu'un père aime son enfant, Hachem nous aime. Moi je vous pose la question, un père il aimerait faire du mal à son fils? Est-ce qu'un père voudrait faire du mal à son fils? Il n'y a aucun père normal qui voudrait faire du mal à son fils. Aucun. Aucun père ne voudrait faire du mal à son fils. Alors comment c'est possible? Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de difficultés? Nous dit Rav Yonatan Ebeshitz, parce que tout ça pour la simple et bonne raison que lorsque maintenant un patient est malade, lorsqu'un patient est malade, il souffre, lorsqu'il doit prendre des médicaments, est-ce que maintenant c'est agréable? Est-ce que maintenant il aime ça? C'est sûr que non. Mais il dit Rav Yonatan Ebeshitz, à la fin, il finira par embrasser les pieds du médecin qui lui a sauvé la vie. Parce que même si maintenant il ne comprend pas, eh ben, bon, il finira par comprendre. Moi je peux vous dire, mon père est médecin, et il est néphrologue, et il dialyse des gens. Et il dit aux gens, vous ne mangez pas ça, vous n'avez plus le droit de manger ça, ça c'est très grave pour vous, vous pouvez en mourir. Et qui les dialyse, et qui leur dit, vous ne pouvez pas partir en vacances parce que vous avez tel traitement. C'est-à-dire qu'a priori, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur pourrit la vie. Il leur dit, mais ça, non, vous n'avez pas le droit, ça vous mangez pas, ça vous faites pas, vous venez en dialyse, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et à la fin, les patients, ils lui offrent des cadeaux. Les patients, ils lui offrent des cadeaux. Tu dis, mais comment c'est possible? Parce que ces gens-là, ils finissent par comprendre que, mais c'est incroyable comme ils s'occupent de nous. C'est incroyable comme ils s'occupent de nous dans notre maladie. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Tov Adonai lakol verachamav al kol maasav. On lui répète 3 fois par jour dans Ashri, je vais mettre Tov Adonai lakol verachamav al kol maasav. Akadosh Baruch Hu, il est bon dans tout. Il est miséricordieux dans chacune de ses actions. C'est pas juste des mots qu'on nous demande de réciter. On nous demande de prendre conscience de ça. Kadosh Baruch Hu nous aime. Kadosh Baruch Hu nous aime. Et même si on comprend pas. Moi, je me rappelle, mon Rav Elchanan Cohen, il nous avait donné un exemple très, très simple. Il m'a dit, un père, c'est dimanche, le père, il va faire du vélo avec son fils. Il dit, regarde mon fils, regarde, tu peux faire du vélo là, juste là. Mais tu vas pas là-bas, parce que là-bas, c'est très dangereux, tu peux tomber et tu peux te faire très mal. Le fils, il écoute pas, il va là-bas, il tombe dans un ravin, il s'éclate le genou, il doit l'emmener à l'hôpital. Il l'emmène à l'hôpital. Le fils, il a le mal au genou, il a le genou qui a gonflé. Il arrive sur une table d'opération parce qu'il s'est déchiré des ligaments. Et là, le fils pleure. Il dit, papa, j'ai mal, j'ai peur, j'ai vu. Il voit des médecins, il voit des masques, il voit des seringues. Il dit, mais papa, sors-moi de là, j'ai peur. Je vous pose la question, si son père l'aime, qu'est-ce qu'il fait? Si son père l'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et le sort de l'hôpital? Non, c'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il l'aime qu'il le fait passer sur la table d'opération et qu'il lui dit, mon fils, ne t'inquiète pas, Bezrat Hashem, ça va passer. Mais c'est parce qu'il l'aime qu'il lui fait vivre ça. C'est parce qu'il l'aime qu'il l'emmène à l'hôpital. Et bien c'est exactement la même chose. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous aime qu'il nous fait passer par ces épreuves-là. Et nous, notre devoir, c'est d'avoir cette émouna-là. De se dire au moment où maintenant c'est difficile, au moment où c'est compliqué, au moment où maintenant tu comprends pas ce qui t'arrive. De se dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance à Hachem, j'ai confiance en toi. Et dans n'importe quel détail de la vie. Dans n'importe quel détail de la vie. Moi, je me rappelle à Bnei Brak, il y avait un rave. Il avait dit, il avait pris la parole vendredi soir, un rave extraordinaire, voilà, j'aimais beaucoup, pris dans sa Beth Knesset. Il disait, je sais que vous avez tous acheté des places ici. Vous avez tous acheté des places dans cette synagogue. Mais je vous interdis de lever tout juif qui est assis à votre place. Si un jour vous arrivez à la synagogue, et à la Beth Knesset, et que vous voyez qu'il y a un juif qui est assis à votre place, vous n'avez pas le droit de le lever. Déjà parce qu'on ne lève pas un juif qui est assis dans une synagogue. Et deuxièmement, parce que si Hachem il a fait en sorte que à votre place il y a quelqu'un qui est assis, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie une kapara. Et levez les yeux au ciel et dites merci. Pourquoi? Parce qu'avant les tzadikim, le roi Chaim Akadosh, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim-là, ils partaient en galoute, ils partaient en exil, ils partaient des mois comme ça, où personne, dans des endroits que personne ne les connaissait, ils dormaient pas plus de 2 jours dans une ville, et à travers cette galoute-là, cet exil-là qui se créait dans eux-mêmes, eh ben, ils rachetaient leurs fautes, comme ça, ils sentaient qu'ils rachetaient leurs fautes. Il dit maintenant, nous, on fait plus ça, on part plus en exil maintenant. Mais Hachem nous fait en sorte de vivre des petits exils. Lorsque maintenant tu vois, tu as ta place à la synagogue et tu dois trouver une autre place parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus, eh bien lève les yeux au ciel et dis à Kadosh Baruch Hu merci. D'ailleurs, le Harizal nous dit pourquoi maintenant, juste après Yom Kippour, il y a Sukkot. Parce que si jamais maintenant, à Yom Kippour, eh ben, on a été Chayav Galout, à cause d'une certaine faute qu'on a pu faire, eh ben, on doit partir en exil. Eh ben, Hachem nous dit, regarde, je vous fais vivre ça dans vos maisons. Vous quittez vos maisons, vous habitez dans un soukha. Cet exil-là, c'est Mechaper, ça rachète les fautes. C'est même dans les moments, les petits moments comme ça de la vie, tu pourrais dire, mais Hachem, pourquoi il s'assied là? Non, mais sérieux, pourquoi il n'y a pas assez de place dans la synagogue pour qu'il s'assoie à ma place?
Tu lèves les yeux, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui me l'as envoyé. C'est toi qui me l'as envoyé. J'ai confiance en toi, Kadosh Baruch Hu. J'ai confiance en toi. Tu m'aimes et je sais que c'est parce que tu m'aimes que tu m'as envoyé ça. J'aborde avec vous cette notion-là parce que j'aimerais arriver justement, et c'est là où je voulais en venir. Cette fameuse histoire qui est rapportée dans la Gemara dans Gittin. L'histoire de Kamsa, Bar Kamsa. Je pense que tout le monde la connaît, mais je reviens là-dessus rapidement. Il nous dit la Gemara, à cause d'une histoire qui s'est passée à Yerushalayim, une histoire qui s'est passée en Israël, Yerushalayim a été détruite. C'est quoi cette histoire-là? Il y avait un monsieur dont on ne connaît pas le nom. On ne sait pas qui est ce monsieur-là. La Gemara ne nous dit pas le nom de ce monsieur. Qui a organisé un mariage, une joie familiale comme ça, un mariage pour un de ses enfants. Et il a invité son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était comme ça. Et le postier s'est planté. Au lieu d'envoyer la lettre à Kamsa, il a envoyé à Bar Kamsa, qui était son pire ennemi. Bar Kamsa reçoit le faire-part. Il regarde. Mais c'est incroyable, ça, qui m'invite au mariage de son fils. Pourtant, je crois qu'il m'en voulait tellement, il me déteste tellement. Bon, il dit sûrement qu'il veut faire le shalom, sûrement qu'il veut faire la paix. Donc Bar Kamsa arrive au mariage. L'organisateur, celui qui est le maître de la simra, le père du Khatan, voit Bar Kamsa assis, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, ben, moi j'ai reçu le faire-part, je t'ai jamais invité, tu sors, je veux pas te voir ici. Parce que moi j'ai reçu, regarde, je te montre, j'ai la lettre, j'ai le faire-part, regarde. Il dit, tu vois pas que c'est marqué comme ça, c'est pas marqué Bar Kamsa, c'est pas toi que j'ai invité, tu sors. Il dit, excuse-moi, regarde, je suis désolé, je pensais que c'est parce que tu voulais qu'on s'arrange, je m'excuse, je voulais pas te... Il dit, je veux pas savoir, tu sors. Il dit, regarde, arrête de t'énerver, je te paye mon repas. Voilà, je paye mon repas, mais ne me fais pas honte comme ça. Il dit, mais il n'y a pas, tu me payes ton repas, je veux pas de ton argent, tu sors. Il dit, regarde, je te paye la moitié du mariage. Mais pas de moitié de mariage, tu dégages. Tu comprends pas, tu dégages, je veux pas te voir ici. Arrête, tu me fais honte. Il dit, Bar comme ça, tu me fais honte, arrête, je te paye tout le mariage. Il dit, quel tout le mariage? Il le prend comme ça, il le jette dehors. Il jette Bar comme ça. Bar comme ça, extrêmement vexé. En plus, il y avait des rabbinim au mariage qui n'ont rien dit. Il a dit, ah, c'est comme ça. Bar Kamsa voyage à Rome et il va faire une fausse accusation sur l'homme Israël. Il va dire, tu sais, les Juifs, ils sont rebellés contre toi, César. Alors ça va dire, bon, pourquoi? Il dit, parce que je sais pas, ils t'aiment pas. Donc ils sont rebellés. Il dit, mais comment tu peux prouver ça? Il dit, regarde, tu vas offrir offre un sacrifice, offre un korban au Beth Amikdash, et tu verras, ils l'accepteront pas. Ils voudront pas de ton korban. Alors ça a dit, ah bon, ok, donc il offre un korban, et Bar Kamsa était le responsable de ramener le korban jusqu'au temple. Et quand il ramène le sacrifice là-bas, il fait un défaut. Il blesse le korban, le sacrifice, pour qu'il soit inapte à être offert, et qu'il puisse pas être offert sur l'autel. Et à travers ça, il va utiliser ça pour dire, t'as vu César? Et ben voilà, ils ont pas offert ton korban. Et là, César va comprendre va comprendre de ce motzi shemra, de cette fausse idée que les Juifs se sont rebellés. Et là, il va attaquer Jérusalem. Et là, ça va être le début de la destruction du temple. Sur la haine gratuite, comme ça nous dit la Gemara dans Yoma, sur la haine gratuite, le deuxième temple a été détruit. Moi, je vous pose la question, et je vous pose une question extraordinaire que j'ai eu la chance d'entendre de Rav Meir Eliaou sur cette histoire. Il dit, je comprends pas. C'est de la haine gratuite, ça? Ce qu'il a fait Bar Kamsa, c'est gratuit. La vengeance qu'il veut, là, c'est gratuit. On lui a fait du mal. On lui a fait du mal. On l'a humilié. On l'a jeté. C'est gratuit. Alors c'est vrai, ça revient pas à tout l'homme Israël. Ça, c'est vrai. C'est le sens simple de la Gemara de dire, ça revient pas à tout l'homme Israël de souffrir parce que tu as un problème avec quelqu'un. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la sinatrinam, c'est gratuit? On l'a humilié. Et en plus de ça, on prend l'histoire à moitié. C'est-à-dire, on commence cette histoire-là de Kamsa Bar Kamsa à la moitié de l'histoire. C'est-à-dire, tu sais même pas pourquoi il y a cette haine à la base entre lui, le père du Khatan, et Bar Kamsa. Tu sais pas. Peut-être que toi, t'arrives et tu dis, mais c'est honteux, t'as vu comment il a jeté du mariage, comment il se comporte, c'est comme ça qu'on jette Bar Kamsa, mais quoi, il était prêt à payer le mariage. Mais t'en sais rien. On te ramène une moitié d'histoire et on te dit, t'as vu un peu, qu'est-ce que c'est honteux de faire honte à un juif, qu'est-ce que c'est grave. Mais tu sais même pas ce qui s'est passé au début. Peut-être que Bar Kamsa, il lui a pris sa femme. Peut-être que Bar Kamsa, il a ouvert un magasin pile en face de son magasin et lui, il a croulé à cause de ça. Et Bar Kamsa, il lui a pris tous les clients et lui, t'en sais rien. Et Bar Kamsa, il arrive et dit, mais je te paye tout le mariage. Je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ton argent? C'est toi qui m'as pris tout mon argent, c'est toi qui m'as pris tous mes clients, de quoi tu parles? Est-ce que maintenant on peut dire que c'est gratuit?
Demande Rav Meriliaou, comment c'est possible? Comment c'est possible que la Gemara nous ramène cet exemple, cette histoire-là, pour dire que c'est là-dessus que le Beth Amikdash a été détruit? Vous savez, la réponse elle est très simple, et c'est tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est que le problème de cette histoire-là, c'est qu'ils se sont comportés comme s'il n'y avait pas Dieu. Dis-moi, qui t'a envoyé Bar comme ça? Qui t'a envoyé au mariage Bar comme ça? C'est Hachem qui te l'a envoyé. Qui a fait en sorte qu'il y a eu cette embrouille dans ces lettres-là, et que lui, il est arrivé, qu'il est venu, et il pensait que... Qui a fait ça? C'est Hachem qui a fait ça. Et toi, Bar comme ça, qui a fait que maintenant tu dois subir cette humiliation-là? Qui a fait ça? C'est Hachem qui a fait ça. C'est Hachem. Et c'est ce manque de Emouna, qui a détruit le Beth Amikdash. Parce qu'on vient de lire dans la Haftara, on vient de lire là, dans la Haftara, ce Shabbat-là, Parashat Devarim. On vient de lire Akadosh Baruch Hu était dégoûté des korbanot du Ham Israël. Il voulait plus des sacrifices du Ham Israël. Demande les commentateurs, mais pourquoi il veut plus des sacrifices du Ham Israël? Pourquoi? Nous, on a toujours appris que quoi, qu'on a fait des fautes, on vient demander pardon, on offre un korban, et c'est tout. Hachem, il dit, mais je suis dégoûté de vos korbanot, je n'en veux plus de vos korbanot. Comment Hachem, il a pu dire ça avant la destruction du temple, qu'Hachem ne veut plus nos korbanot? Mais on vient demander pardon, pourquoi on offre des korbanot pour demander pardon? Vous savez pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu nous dit, mais tu viens de me demander pardon, tu viens de me demander pardon sur ton chilul Shabbat, sur la transgression de ton Shabbat, sur le fait d'avoir mangé quelque chose de pas kasher. Mais l'essentiel, je suis pas, dans l'essentiel du tableau, j'y suis pas. C'est-à-dire que quand maintenant tu as un problème avec ton voisin, tu es en train de régler tes comptes, et tu vas voir, je vais l'emmener je vais l'amener au tribunal, et tu vas voir, je vais le traîner au tribunal, et à la fin, il va payer, tu vas voir ça. C'est-à-dire que qui t'a envoyé cette personne-là? C'est moi qui te l'ai envoyé, donc tu viens demander pardon à Hachem, excuse-moi, j'ai allumé l'interrupteur sans faire exprès Shabbat, pardon Hachem, pardon. Tu me ramènes des corbanotes pour ça, alors que tu as la haine de ton conjoint. Il y a des gens, ils vivent, ça fait 30 ans de mariage, 30 ans de haine. 30 ans de haine dans leur maison. Et Hachem me dit, mais je comprends pas, tu viens toi dans ma maison pour me demander pardon sur ta cache-route que t'as pas mangé, alors que tu rentres dans ta maison et j'y suis plus. Je ne suis plus dans ta maison. Parce qu'il y a de la haine, parce qu'il y a un héritage, et que tu parles plus à tes frères, parce que de toute façon mes frères, je savais qu'ils allaient tout me gratter, ils allaient rien me laisser, et de toute façon c'est que des égoïstes, ils ont pensé qu'à eux, ils attendaient qu'une chose, que maman elle meure pour toucher l'appartement. Et de la haine. Hachem me dit, mais je ne suis plus là. Je suis plus dans votre vie. Vous me ramenez un petit korban pour le Shabbat et pour le truc et pour le... Mais dans votre vie au quotidien, j'y suis plus. Tu me ramènes un korban pour me demander pardon sur le lashon hara que tu as fait, alors que mais qui t'a ramené cette personne-là sur lequel tu as fait le lashon hara? Qui était derrière ça? C'était moi. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu vient nous rappeler à Tisha B'Av. C'est pour ça que la source de la destruction du temple, c'est les explorateurs dans le désert. C'est les explorateurs qui dans le désert ont oublié qu'il y avait un Dieu. C'était Hachem qui était derrière tout ça. Et bien ça se reproduit à chaque fois dans chaque destruction du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit, vous croyez que j'ai que ça à faire d'être entre quatre murs à Yerushalayim? Moi je veux vivre dans vos maisons, je veux vivre dans vos cœurs. Vasuli Mikdash veshachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai dans vos cœurs. C'est là qu'Hachem veut résider. C'est là qu'est la véritable place d'Hachem. Et ensuite, il aura sa place au Beth Amikdash. Lorsque maintenant, toi, tu es en train de te venger sur l'un et sur l'autre, mais c'est gratuit, nous dit Hachem. C'est gratuit. Je comprends pas. Comment tu peux dire que c'est gratuit? Tu vois pas? C'est lui qui m'a emmené. C'est mon patron qui m'a renvoyé. Il n'avait pas de raison de me renvoyer. Il n'y avait pas de raison de me faire ce plantage-là. Mais t'en sais rien. Toi, tu le détestes et t'as la haine. Alors que c'est peut-être la plus belle chose qu'Hachem ait pu te faire dans ta vie, te faire partir de ce travail-là, parce que tu vas pouvoir te relancer, tu vas pouvoir recommencer, faire des choses absolument incroyables. Et tu as l'impression, à premier, je sais pas, à vue d'œil, tu te dis, mais c'est horrible, mais c'est une épreuve, c'est horrible, voilà, Rav, j'en peux plus, comment je vais faire pour la parnassa? Mais t'en sais rien, c'est Hachem qui est derrière. Et Hachem, il a peut-être prévu quelque chose d'encore plus grand pour toi, mais aie confiance en lui. Aie confiance, c'est lui qui est derrière, ne t'arrête pas, celui qui t'a pris la tête et qui t'a renvoyé, qui t'a fait en sorte que tes autres collègues te détestent. Ne t'arrête pas lui, ne t'arrête pas, cherche qui est derrière. Bakeshu, Panaf, Tamid, cherchez sans arrêt ce qui est derrière. Et c'est tellement essentiel, parce que cette notion-là, c'est pas juste la Gemara dans Gittin qui nous le ramène, c'est dans la Torah elle-même. Vous savez, la Gemara dit qu'il y arrivun anashim, lorsque se battront des gens. D'accord, il y a une bagarre et il y en a un qui a frappé l'autre et l'autre il est gravement blessé. C'est marqué Veshifto iten, il donnera son chômage, Verapo yerapé. Et il devra payer aussi la guérison de cette personne-là. Nous dit la Gemara, de là on apprend que les médecins ont le droit de guérir. Les médecins ont le droit de guérir, Verapo yerapé.
Donc, les médecins, on doit guérir, on a besoin de la Torah pour nous dire que les médecins ont besoin de guérir. Oui, parce que qui a fait en sorte que cette personne-là soit malade? Qui a fait en sorte que cette personne-là soit blessée? C'est Hachem. Donc comment toi, tu peux venir et tu demandes, et tu fais en sorte qu'il guérisse? Mais pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'il soit blessé? Parce qu'il a une capara, il a une faute, il a un truc à racheter, etc., etc. Il a des raisons, Hachem, il a des raisons pour ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu viens et tu guéris. Donc vient la Torah et te dit, oui, le médecin, il peut venir guérir. Demande au Chafetz Chaim. Il dit, mais je comprends pas. De quoi on parle dans le passage qui arrive Nanashim? Là, on est en train de parler qu'ils sont en train de se battre. Il y a l'un, et Michael, il est venu, il a frappé David. Donc c'est Hachem. Il dit, Chafetz Chaim, oui. Il dit, tu vois que la Torah, elle te montre ici que c'est Hachem. C'est Hachem qui est derrière. Parce qu'au moment où maintenant Akadosh Baruch Hu est en train de te dire, qui arrive au Nanashim, si je t'envoyais cette personne-là qui a fait tel dommage, c'est parce que c'était moi qui étais derrière. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, dit le Balatania. Le Balatania a écrit un livre, il a pris 27 ans pour l'écrire. Chaque mot, il est réfléchi. Et il dit quelque chose qui est très lourd en conséquence, mais qu'on est obligé aujourd'hui à Tisha B'Av de savoir. Il dit le Balatania, il y a des gens qui font Torah et mitzvot, qui font plein de Torah, la Torah, les mitzvot, les tfil, les kashrut, les shabbat et tout ce que tu veux. Mais dans leur vie, ce sont des kofrim, ce sont des hérétiques. Comme ça nous dit le Balatania. Ils sont kofrim, ils sont hérétiques. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ils mangent kasher, etc. Mais ils n'ont pas vu que c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière cette chose-là. C'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière leur enfant, qui au moment où maintenant il vient d'acheter la nouvelle voiture, et que maintenant sur le siège arrière de l'enfant, il vient, il mange la compote, et bah, il éclate le siège arrière. C'est Hachem qui a fait en sorte que maintenant ton enfant, il ait une compote à ce moment-là, et que dans ta nouvelle voiture. Pourquoi? Parce que Hachem, ton pare-choc, il aurait dû partir en morceaux, parce qu'il y a quelqu'un qui aurait dû te rentrer dedans. Hachem, il a eu pitié, il a dit, voilà, ça va être sur le siège arrière. Mais ce qu'on attend de nous, et c'est pas facile, je le répète, c'est pas facile, c'est pas les premiers réflexes qu'on a, mais c'est ce qu'on doit s'entraîner à avoir. Vous savez, la émouna, ça vient de la même racine que imoun, entraînement. Un entraînement, tu ne deviens pas musclé du jour au lendemain. C'est à travers des entraînements et des entraînements et des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est la même chose, la émouna, c'est à travers des heures et des heures d'entraînement. Dire c'est Hachem qui est derrière, c'est Hachem qui est derrière, c'est Hachem qui est derrière ça, c'est Hachem qui est derrière ça. Et au moment où maintenant tu réfléchis sans cesse et tu te dis Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es derrière tout ça, et bien à ce moment-là tu dis waouh, Akadosh Baruch Hu, merci. Et Hachem réside parmi toi, dans ta maison, dans ton Shalom Bay, dans l'éducation de tes enfants, dans ta parnassa. Tu dis voilà, le client il n'a pas signé, mais parce qu'il fallait pas qu'il signe. Il ne fallait pas qu'il signe. Ah voilà, Baruch Hashem, merci Hashem, il ne fallait pas qu'il signe. Le fait qu'il ne signe pas, c'était une bonne nouvelle pour moi. C'est la réflexion qu'on doit avoir. Tu te dis, je vais au Shabbat Ratan, j'arrive là-bas. Et là maintenant, au Shabbat Ratan, tout le monde est heureux. Mon beau-père, il me fait l'archouma. Il me fait la honte devant tout le monde. Il m'humilie devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi? Pourquoi devant tout le monde, devant toute la famille? J'ai organisé le Shabbat Ratan, j'ai tout fait pour que ça se passe. Et moi, il prend moi, il m'humilie. Et à ce moment-là, on doit se dire, mais Akadosh Baruch Hu, comme je dis à chaque fois, tzaddik, tu es d'être matzik, de dire Akadosh Baruch Hu, je devais mourir, je devais faire un arrêt cardiaque ce Shabbat. Je devais mourir ce Shabbat, Hachem, tu m'as sauvé la vie, tu m'as fait honte. Parce que nous dit la Gemara, la honte, faire honte, c'est une partie de la mort. C'est comme tuer une personne. C'est pour ça que c'est Yarik va y avoir vaut mieux mourir que de faire honte à quelqu'un, comme ça me dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que c'est comme tuer une personne. Et Hachem, au lieu que je passe à travers un arrêt cardiaque et je dois partir en plein Shabbat à Bellinson et les analyses et trucs, et Kadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé mon beau-père qui va me faire une réflexion, qui va m'humilier, qui va me... Voilà Hachem, merci Hachem. Voilà, merci à Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est toi qui t'es derrière tout ça. T'arrives dans la chambre d'hôtel, le masgan il marche pas, tu crèves de chaud, t'es pas bien, t'as pas dormi de la nuit, tu dis, ouais, mais c'est quoi ça, c'est quoi cette folie? Tu t'arrêtes, tu dis Hachem, 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 c'est toi qui es derrière ça, Hachem. C'est toi, je devais faire une déshydratation à Kadosh Baruch Hu, je devais partir à l'hôpital, être perfusé. Et ben Kadosh Baruch Hu, voilà, tu as fait en sorte que je suis dans une chambre d'hôtel qui fait chaud. Voilà, c'est ma capara. C'est ma capara. Mais, et matzdik, ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Tov Adonai lakol verachama valkol ma'asar. Et c'est ça, tout Tisha B'Av. Tout Tisha B'Av, c'est s'arrêter, se dire Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui es derrière de chaque chose. C'est toi qui dirige ma vie. Et parce que Hachem, parce qu'on a oublié ça quelque part, on a fait ce qu'on appelle cette destruction dans notre cœur. D'oublier que c'était Akadosh Baruch Hu qui était derrière nous, derrière chaque action de notre vie. Et c'est justement cette réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui à Tisha B'Av. S'asseoir par terre, ne parler avec personne, et faire une introspection sérieuse. Se dire Akadosh Baruch Hu, combien dans ma vie,
j'ai eu des Tisha B'Av. Combien dans ma vie à Kadosh Baruch Hu, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments compliqués. Mais c'est justement dans ces moments-là, Kadosh Baruch Hu, que j'ai pris conscience que c'était toi qui étais derrière tout ça. Vous savez, la grande majorité des gens qui ont fait tchouva, c'est des gens qui ont fait tchouva parce qu'ils ont eu une souffrance, parce qu'ils ont été malades, ou parce qu'ils ont fait un dépôt de bilan, ou parce qu'ils ont eu des difficultés, ou parce que... Et ces gens-là, c'est justement leur Tisha B'Av qui a fait en sorte que maintenant, ils ont pu créer de nouveau cette proximité avec Hachem. Et c'est ça tout le message de Tisha B'Av. Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi aujourd'hui nous disent les Nevi'im, les prophètes, que ce jour-là se transformera en jour de Yom Tov quand Mashiach viendra? Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là qui veut nous faire comprendre combien on a pu s'éloigner d'Hachem dans notre vie. Combien nous on peut dire, mais je ne comprends pas, pourquoi Hachem il n'est pas à Yerushalayim? Mais avant de te poser la question, pourquoi il n'est pas à Yerushalayim, demande-toi la question, pourquoi il n'est pas chez toi ce matin? Pourquoi il n'est pas chez toi dans ton couple? Pourquoi il n'est pas chez toi dans ta parnassa? Pourquoi tu es angoissé à n'en plus finir au point de faire un arrêt cardiaque? Pourquoi? Parce que peut-être que tu subis ce que les Meraglim ont fait au Ham Israël. L'angoisse. Ouais, on va tous mourir, on va pas s'en sortir, ça va être trop compliqué, et c'est ingérable, et c'est trop compliqué, et c'est trop dur, et c'est tout, et c'est fini, on sortira pas. Et là, tu étais là, comment je vais faire, Mais t'as ton cœur qui bat, t'as ton cœur qui bat. T'as peur de ton chèque qui va arriver à la fin du mois, t'as ton cœur qui bat, t'as ton cœur qui bat. Vous savez, aucun scientifique, aucun médecin sur cette planète ne peut expliquer comment du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, le cœur s'arrête de battre. Le cœur s'arrête de battre, personne au monde ne peut l'expliquer. Et bien c'est la Emouna qu'on doit avoir. Akadosh Baruch Hu, tu fais battre mon cœur, donc ça veut dire que c'est bon. L'essentiel est lié. Le reste, Akadosh Baruch Hu, tu le feras. C'est cette émouna-là, c'est se dire que c'est dans nos Tisha B'Av, dans notre vie, c'est dans nos problèmes de Shalom Bayit que justement va naître la Yeshua. Vous savez que Mashiach naît le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Pour vous apprendre que c'est justement dans nos Tisha B'Av, dans notre vie, que la Yeshua va venir, que la Géoula va venir, dans notre vie. C'est dans ton problème de Shalom Bayit que tu vas comprendre en fait que comment ta femme réfléchit, quelle sensibilité elle a, qu'est-ce qui lui fait mal, pourquoi ça la blesse. Alors que toi, tu n'y croyais pas. Et c'est à ce moment-là que tu vas prendre un petit peu de recul, tu vas dire, waouh, alors peut-être que c'est vrai, je me suis trompé. J'avoue, je me suis trompé. Et au moment où tu t'assois en deuil du Tisha B'Av de ton couple qui est une catastrophe, ou du relationnel avec tes enfants qui est une catastrophe, et que tu t'assois et que tu fais une introspection et que tu réfléchis à ça et tu dis, mais combien Hachem j'ai pu vivre loin de toi pensant que c'était mieux que j'ai un enfant comme ça, ou que j'ai un conjoint comme ça, alors qu'en fait Hachem, c'est toi qui étais derrière tout ça. Et bien à travers ça, tu reconstruis ton Beth Amikdash. Tu reconstruis le Beth Amikdash de ta maison. Tu reconstruis le Beth Amikdash de ton couple. Tu reconstruis le Beth Amikdash de tes enfants. Tu reconstruis le Beth Amikdash de ta parnassa. Parce que tu mets Akadosh Baruch Hu dans ce que tu fais. Moi, je vous le dis, on n'a pas besoin d'argent. Ce qu'on cherche, nous, dans la vie, c'est pas l'argent. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir la bracha. Et la bracha, on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on fait résider Hachem dans notre vie. Et je vous dis, c'est faire tchouva, c'est pas juste, maintenant j'ai changé ma vaisselle, au Hachem, j'ai séparé le lait et la viande. Ah, maintenant je prends plus mon téléphone Shabbat. C'est extraordinaire, c'est très bien. Mais c'est pas ça l'essentiel de la tchouva. L'essentiel de la tchouva, c'est que ressentir qu'Hachem, Kirvat Elokim Litov, j'ai placé un petit peu plus Hachem dans ma vie. La tchouva, c'est comprendre que quand on éloigne Hachem de notre vie, c'est une destruction qui arrive. C'est ça que vient nous apprendre la paracha des explorateurs. C'est ça que vient nous apprendre la destruction du premier temple, du deuxième temple, et qu'à chaque fois qu'on a éloigné Hachem de notre vie, c'était une destruction. Pas seulement une destruction matérielle, mais une destruction intérieure. Dans les angoisses dans lesquelles on est rentré, dans les peurs dans lesquelles on est rentré, dans les craintes, C'est pas ça qu'Hachem souhaite pour nous. Hachem souhaite résider parmi nous. Hachem, Abba Shelanu, Avinu, Av Rachaman. Akadosh Baruch Hu, c'est le Père de toutes les miséricordes. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on vive avec lui. Il veut résider parmi nous. Il n'attend qu'une seule chose, qu'on lui ouvre la porte. Qu'on lui ouvre la porte. Et sachez que c'est comme ça qu'on fera venir le Melech Mashiach Tzidkenu. C'est comme ça qu'on fera venir le Melech Mashiach. Avec cette émouna, cette confiance-là, de dire Akadosh Baruch Hu, Hachem, j'ai pris conscience aujourd'hui combien j'ai pu passer des journées entières sans penser à toi. On peut aller prier sans penser à Hachem. C'est incroyable, on peut prier sans penser à Hachem. On peut étudier sans penser pourquoi on le fait. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on a prié et on prend notre téléphone et on fait un gros lachonara et un truc, et de la haine, et des trucs, et t'envoies un message de haine. Mais t'as étudié pourquoi? Je vous répète, tout ce qu'on fait comme Torah, mitzvot, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour une seule chose, faire résider Akadosh Baruch Hu dans notre vie. C'est ça tout le but c'est ça. Donc que Bezrat Hashem on puisse faire résider Akadosh Baruch Hu à nouveau dans nos cœurs, que Mashiach Tzidkenu puisse venir Bezrat Hashem Bekarov. Si cette vidéo a pu vous renforcer, a pu vous aider,
eh ben partagez-la à ceux qui vous pensez que ça peut être important pour eux qui l'écoutent et que Bezrat Hashem, à travers ça, tous ensemble, on puisse tous se renforcer pour reconstruire le vrai Beth Amikdash à Yerushalayim Bezrat Hashem. Amen. Ken Yiratzon.